Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 27 avril. On commence aujourd'hui les gars avec le programme du Barça pour cette fin de saison. Donc le prochain match, c'est dimanche soir contre l'équipe de Mallorca. Ensuite il y aura un déplacement du côté du Betis, match très important, le Betis 5e, le Barça 2e. Donc voilà, c'est quasiment une finale bien sûr, le Barça objectif finir dans le top 4. Barça Celta, Retafe Barça, Barça Villarreal, dernière journée de Liga. Puis après il y aura ce match en Australie. Donc aujourd'hui les gars, pas de photo d'entraînement, je l'avais dit. Dans l'édition de lundi que Xavi a donné 2 jours de repos aux joueurs, donc lundi et du coup mardi. Du coup aujourd'hui c'est entraînement et du coup l'entraînement n'a pas encore eu lieu quand je fais la vidéo. Donc bien sûr je vous montrerai des photos de l'entraînement lors de la prochaine édition concernant le Barça. Mais on commence aujourd'hui les gars, on va commencer avec une très bonne nouvelle. On en parlait depuis pas mal de temps. Ça patinait on peut dire et du coup c'est officiel depuis hier Ronald Araujo prolonge au Barça, c'est officiel, le défenseur uruguayen prolonge du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine en 2023, du coup il prolonge de 3 saisons supplémentaires du côté du Barça. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le club parce qu'il y avait des belles équipes en Angleterre qui s'intéressent à lui, dont Manchester United, dont l'équipe de Chelsea, et du coup en prolongeant son contrat, voilà, le Barça bien sûr garde voilà sa pépite uruguayenne. Donc voilà, il prolonge jusqu'en 2026 avec le Barça. Il a une clause libératoire. 1 milliard d'euros si un club est intéressé. Donc bien sûr personne ne va lever sa clause de 1 milliard d'euros. Donc il restera jusqu'en 2026, à part bien sûr s'il quitte le club avant. Mais bien sûr s'il prolonge son contrat, c'est qu'il veut rester du côté de Barcelone. Donc l'excellente nouvelle aujourd'hui bien sûr, c'est la prolongation du défenseur Araujo. On peut voir qu'il a fait quelques photos hier avec ce numéro 179. C'est quoi 179? En gros c'est le 179e joueur de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana, avoir évolué avec l'équipe première du club Blaugrana. Et il a dit, Araujo, micro du Barça TV, je suis heureux de rester au club. Quand je suis arrivé, ça avait l'air compliqué, mais le travail paie. Je remercie ma famille, le club et mes coéquipiers. Quand les supporters du Barça crient uruguayen, en gros, c'est incroyable. Voilà ce que dit Ronald Araujo. Il a aussi dit, quand je suis arrivé au Barça B, c'est énorme, tout avait l'air très grand. Aujourd'hui, j'ai joué plus de 75 matchs avec l'équipe première et c'est une énorme satisfaction. Je me sens bien et aimé du groupe, des gens et du club. Je suis très heureux, voilà, du côté du Barça, et c'est pour ça qu'il prolonge son aventure du côté de l'Espagne. Et quel Araujo êtes-vous après l'annonce de sa prolongation au Barça jusqu'en 2026? Donc en gros, quel visage vous avez fait bien sûr après l'officialisation de sa prolongation? Peut-être moi le visage numéro 5, voilà, on va dire un petit clin d'œil, parce que ça commence à patiner, on sait qu'à tout moment il pouvait quitter le club, bien sûr, vu que des clubs proposaient plus d'argent en salaire que ce qu'a proposé le Barça, mais il reste bien sûr du côté du Barça, et ça c'est une très bonne nouvelle pour Araujo 2026. Et du côté du Barça, on peut voir voilà Araujo avec un fond vert et on peut voir 97,3. Donc en gros, donc ça a été dans le journal Sport. En gros, il y avait un sondage sur tous les joueurs du FC Barcelone. Donc en gros, soit c'est garder le joueur en vert ou soit en rouge, ne pas garder le joueur. Et on peut voir à chaque fois le pourcentage. Donc concernant Araujo, lui c'est 97% des votants. On dit voilà qu'il voulait garder Araujo et seulement 3% veulent son départ. Donc du coup la grande majorité veulent quand même conserver Araujo. Donc on va regarder maintenant avec tous les joueurs du FC Barcelone. Donc Araujo, les supporters veulent le garder. Donc la même chose pour Eric Garcia, 63% des supporters blaugrana veulent garder l'ancien défenseur de Manchester City, 37 comme veulent son départ. Concernant Ferran Torres qui est arrivé au club il y a quelques semaines, donc voilà son bilan après quelques semaines passées au club, 82% en gros des supporters blaugrana veulent qu'il continue du côté du Barça. En gros il faut garder le joueur. Concernant le jeune Gavi, la même chose que le ratio de Araujo, 97,3. donc voilà, tout le monde veut en gros conserver Gavi. Concernant Jordi Alba qui arrive en fin de carrière, lui aussi la majorité veulent quand même le garder, mais c'est voilà, c'est quand même 66 contre 34. Ouais, il arrive quand même, il est plutôt âgé, donc c'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup de votes contre voilà peut-être son départ, on va dire, du côté d'un autre club. Concernant Aubameyang, 87% aimerait le garder, donc n'oubliez pas que il joue du côté du Barça. Concernant Ousmane Dembélé, on savait pas, il y a quelques mois ça aurait été de couleur rouge le fond, et du coup c'est couleur vert. Les supporters du Barça veulent le garder malgré qu'il n'a pas prolongé son contrat. Il y en a beaucoup qui le sifflaient, vous vous souvenez, il était sifflé il y a quelques semaines, maintenant il est quasiment ovationné à chaque prestation qu'il fait du côté du Camp Nou. 62% veulent le garder, quand même 38, voilà, il y en a encore 38% des supporters blaugrana qui ont encore à travers la gorge que Dembélé n'a toujours pas prolongé
prolongé au club. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant, enfin que ce total est aussi haut hein, concernant un départ de Ousmane Dembélé. Dani Alves, les gars, 59-41. Donc voilà, il y en a quand même la majorité qui compte conserver. Dani Alves, Ter Stegen, 82. 18% pour un départ hein, de Ter Stegen. Busquets, les gars, c'est 73-27%. On peut voir Pedri, donc lui c'est le plus gros, hein, Pedri, le plus gros pourcentage. Hein. Donc 98% des supporters du Barça veulent conserver bien sûr Pedri hein, et 2%. Bon après les 2%, je sais pas pourquoi ils ont mis non. Voilà, t'es obligé de vouloir conserver Pedri, les gars, c'est l'avenir tout simplement de cette équipe Blaugrana. Frenkie de Jong, c'est plutôt mitigé, les gars. Frenkie de Jong a quand même 64% veulent le garder, mais quand même 36% aimeraient son départ. Hein, voilà, c'est son compare avec les 2% de Pedri. Il y en a beaucoup voilà, qui aimeraient le départ peut-être de Frenkie de Jong. Peut-être c'est un joueur que les supporters savent qu'il a quand même une sacrée valeur marchande qui pourrait récupérer beaucoup d'argent en le vendant. Puis voilà, il fait, enfin, surtout actuellement, bah, il est pas ouf, hein, surtout par rapport à son match contre le Rayo Vallecano où il a un petit peu tiré la gueule en sortant. Il est pas ouf actuellement, Frenkie de Jong. C'est peut-être pour ça voilà, qu'il a un total aussi haut hein, en termes de départ. Ansu Fati, les gars, 96% compte le conserver, 4% souhaitent son départ. Et le dernier, les gars, c'est Piqué, 73% compte le conserver, 27% pour un départ hein, de Gérard Piqué. Donc là, c'était seulement les joueurs avec le fond vert, donc les joueurs que les supporters veulent garder. Donc maintenant, on va passer aux joueurs que les supporters blaugrana ne veulent pas garder. Et on commence avec Riqui Puig, les gars. Seulement 16% des joueurs, enfin des supporters du Barça aimerait conserver Riqui Puig, 84% aimerait son départ lors du prochain mercato. Sergi Dest, on peut voir quasiment 70% des supporters du Barça aimeraient son départ. Memphis Depay, les gars, 72% veut voilà, les supporters blaugrana veulent son départ. 60% pour Luc De Jong. Clément Lenglet, les gars, 92%. Voilà, des supporters blaugrana ne veulent plus de Clément Lenglet. Comment dire, Sergi Roberto, les gars, 85%. Voilà, veulent son départ. Ça qui joue plus. Enfin, quand il joue, bah, il est pas ouf hein, quand même. Sergi Roberto, on parlera tout à l'heure hein, par rapport à sa prolongation de contrat. Ça, c'est une sacrée info, les gars. Adama Traoré, bah, on peut voir qu'il y a quand même plus de supporters du Barça qui veulent son départ que de le garder. Pourtant, moi, je l'ai trouvé à chaque fois bon hein, quand il a joué. Bon, il a de temps en temps, il passe à côté de ses matchs, voilà, comme un peu tous les joueurs, mais voilà. La plupart veulent quand même son départ. Hein. 56 veulent un départ de Adama, 44 veulent le conserver. Donc, n'oubliez pas qu'il est en fin de saison, les gars, il retournera du côté de Wolverhampton, et c'est pas sûr hein, qu'il reste du côté de Barcelone. Donc, plutôt surprenant comme ce choix, parce que pour moi, je pense ce serait bien de le conserver. Peut-être pas tout le temps titulaire, mais voilà, le faire rentrer en cours de jeu, il peut débloquer des situations, les gars, avec ses gestes techniques, avec sa rapidité, sa puissance, tout ça. Et non, les supporters du Barça ne veulent pas conserver Adama Traoré. Mingueza, les gars, bon, il y en a beaucoup hein, voilà, qui veulent son départ. Mingueza, 87%. La même chose, 87% pour Neto, le deuxième gardien du FC Barcelone. Abdé, les gars, c'est quasiment kiff-kiff. Hein, 48-52, mais ça reste quand même 52%. Hein, donc voilà, la majorité veulent quand même son départ. Moussa Wagué, donc un joueur de l'équipe B qui a évolué de temps en temps, vraiment de temps en temps avec l'équipe première. 72% veulent son départ. Umtiti, les gars, 96%, c'est le plus haut total. Hein, veulent le départ hein, du défenseur français qui joue plus. Voilà, en plus, c'est un salaire hein, quand même du club. Concernant Martin Braithwaite, lui aussi un gros pourcentage, 95% veulent le départ de l'attaquant danois. Le retour de Philippe Coutinho du côté du club, 94% ne veulent pas du retour de Philippe Coutinho. N'oubliez pas qu'il est un joueur du Barça prêt à Aston Villa et les supporters du Barça ne veulent pas le revoir la saison prochaine dans l'effectif. Et la même chose les gars concernant Griezmann. Hein. Griezmann, même s'il joue du côté de l'Atlético, je crois qu'il est toujours genre du Barça parce que l'Atlético n'a pas encore levé l'option d'achat. Tout ça, voilà, qui devrait être finalisé. On peut voir voilà, 92% des supporters du Barça ne veulent pas tout simplement le retour de Antoine Griezmann. Donc voilà, hein, c'est quasiment tous les jours. Je pense pas que j'en ai loupé. Voilà, avec bien sûr en rouge et bien sûr en vert qu'on a vu tout à l'heure que les supporters comptent conserver. On va parler de la probabilité de départ de plusieurs joueurs cet été. Donc Samuel Umtiti, 100% c'est sûr, hein, d'après les infos provenance d'Espagne qui quittera le club en prêt, en transfert sec. Mais voilà, 100% pour Umtiti, 80% pour l'anglais, 80% pour Depay. Hein. Voilà, pour un départ. Donc il y a de fortes chances qu'il quitte le club. Et Busquets, Piqué, Alba, Araujo et Gavi, 0% sûr, ils resteront du côté du FC Barcelone.
Et cette fois-ci, concernant les probabilités d'arrivée de joueurs du côté, en gros, des recrues. Donc Rafinha, c'est la plus grosse probabilité, 75, enfin non, c'est pas la plus grosse, parce qu'il y a Aspi, 80%, un joueur qui devrait arriver du côté du Barça. Rafinha, le joueur de Leeds United, 75%, on peut voir le renouvellement de Dembélé. Pour l'instant, c'est 60%, voilà, que pourrait prolonger Dembélé. Lewandowski, 60%, donc voilà les différents pourcentages, on va dire, d'après Gérard Romero. Et on va parler un petit peu info, voilà, mercato. Le Barça veut signer Lewandowski et Rafinha en même temps. On va commencer tout d'abord avec Rafinha. Donc le Barça considère Rafinha comme une option très réalisable pour l'été. Son arrivée ne dépend pas d'Ousmane Dembélé concernant sa prolongation de contrat. Xavi considère les deux joueurs complémentaires pour renforcer l'effectif. Adama serait celui qui serait sacrifié si Rafinha arrivait du côté du Barça. Donc voilà, Rafinha toujours une priorité pour l'équipe du Barça. J'en parle un petit peu moins. C'est lors des derniers épisodes consacrés au Barça. Mais le Barça a toujours des vues, bien sûr, sur le ailier, comment dire, brésilien. Concernant Robert Lewandowski, je pense pour moi c'est acquis, Robert Lewandowski. Donc le Barça sera en contact avec l'agent de Lewandowski, donc 33 ans, depuis février, annonce Fabrizio Romano. Le club espagnol n'aurait pas encore formulé la moindre offre jusqu'à maintenant, mais voilà, ça devrait se décanter bien évidemment à la fin de la saison, pendant la fenêtre de mercato. Là, les choses bougeront énormément, mais voilà, Lewandowski, d'après pas mal d'infos que je peux voir, quand même, il veut quitter l'équipe du Bayern. Il a fait le tour, il veut tenter quelque chose ailleurs et il veut venir du côté du Barça. Donc on avait annoncé 40 millions d'euros peut-être le transfert. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023. On va parler de ce joueur aussi qui était dans les probabilités, les gars, c'est Grimaldo, Alex Grimaldo, 60% plus des nouvelles à venir à son sujet. Voilà, les nouvelles, c'est aujourd'hui. Le Barça a intensifié les discussions avec Alejandro Grimaldo, défenseur de l'équipe du Benfica. Son contrat expire l'année prochaine, en 2023. Il est l'une des options les plus appréciées, voilà, du côté du Barça, les gars. Grimaldo, à voir. Je connais pas trop je connais le joueur, mais je connais pas trop son profil. Voilà, je l'ai très rarement vu jouer. Je regarde pas souvent l'équipe du Benfica. Donc voilà, il intéresse l'équipe du Barça. Concernant Paul Pogba va quitter le club en fin de saison. Et il y a le Barça, il y a aussi le Real et la Juventus, et aussi le PSG qu'on peut rajouter. Donc prévoit des discussions avec Pogba à la fin de la saison. Le contrat de Paul expire cet été à Manchester United. On peut voir que Barcelone est cité dans les clubs potentiels, on peut dire, pour recruter Paul Pogba. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et il pourrait arriver en milieu de terrain. Imaginez Pogba plus Kessié, Kessié où c'est quasiment sûr, c'est toujours pas encore officialisé, mais voilà, Kessié on n'en parle plus puisque elle est déjà bouclée son arrivée, donc ce serait énorme, ça ramènerait beaucoup de puissance en milieu de terrain. Le Barça aussi intéressé par Riyad Mahrez, d'après Santi GFM, donc un journaliste de Foot Mercato qui donne cette info, les gars. Riyad Mahrez qui est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023, il intéresse pas mal d'équipes, dont l'équipe du Barça qui s'intéresse aux joueurs algériens. Coutinho, Pjanic, Trincao, Alex Collado reviendront à Barcelone cet été. Ces 4 joueurs qui sont actuellement prêtés, Coutinho par exemple à Aston Villa, ou même Pjanic du côté actuellement du Beşiktaş, ou Trincao du côté de Wolverhampton par exemple. Donc vu qu'ils sont prêtés jusqu'à la fin de la saison, ils reviendront du côté du Barça. Je pense pas que le Barça voudra conserver les 4 joueurs, ça sent encore soit un prêt ou soit des départs, des transferts définitifs pour ces 4 joueurs blaugrana. Concernant Sergi Roberto, où tout à l'heure il est en fond rouge, en gros les supporters du Barça ne veulent pas conserver Sergi Roberto en fin de contrat. Et annoncé sur le départ, Sergi Roberto devrait prolonger son contrat d'une saison, mais l'Espagnol aura accepté de réduire son salaire de 50% pour prolonger du côté du Barça. Donc voilà, qui touchait comme un bon salaire, comme du côté du Barça, alors que c'est pas du tout un joueur cadre de l'équipe du coup. Le Barça lui a dit on veut bien te prolonger d'une saison, mais tu vas devoir absolument descendre ton salaire. Donc 50% de salaire en moins pour Sergi Roberto, plutôt logique. Donc il devrait prolonger. Toujours pas encore officiel, mais voilà, ça devrait se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Concernant le jeune Gavi, les gars, donc à Rojo, on a parlé tout à l'heure, c'est ok. Et Gavi, je pense être le prochain dossier que le Barça va devoir bien sûr officialiser, la prolongation du jeune Gavi. Donc la rencontre entre Barcelone et l'agent de Gavi n'aura pas lieu cette semaine. Les deux parties se rencontreront en mai prochain, donc peut-être la semaine prochaine, pour discuter du renouvellement du contrat du joueur. Voilà, pour le jeune Gavi qui est en fin de contrat, je crois que c'est en 2023-24. J'ai plus exactement la date, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous dirai ça lors du prochain épisode. Donc voilà, le Barça aimerait tout simplement prolonger. Pedri qui a seulement 17 ans lui aussi, l'avenir du club blaugrana. On va parler du futur maillot du FC Barcelone. Je vous l'ai déjà montré quelques fois, mais cette fois-ci, je ne l'ai jamais montré en photo réelle, en gros. Donc voilà, là, c'est sur un mannequin. Donc voilà à quoi ressemblera le maillot du FC Barcelone. L'écusson Spotify, bien sûr, le nouveau sponsor. Vous savez, ça sera c'est officiel pour la saison prochaine avec Nike. Donc le haut sera noir et bien sûr les couleurs noir, bleu et rouge. Voilà le maillot, bien sûr, du Barça. J'ai trouvé que la photo de profil. Mais sinon, voilà à quoi ressemblera, bien sûr, ce maillot pour la future saison.
Le maillot du Barça, il y a quelques temps, c'est un pilote de Formule 1, c'est l'anglais Hamilton qui avait porté le maillot du Barça, grand fan du FC Barcelone. Et la même chose pour l'ancien vainqueur, enfin celui qui a gagné les courses de Formule 1. Bon, je suis pas trop la Formule 1, donc en gros, celui qui a gagné le championnat de F1 la saison dernière, c'est Max Verstappen. Donc il a dit dans le football, je supporte Barcelone et le PSV aux Pays-Bas, vu que c'est un néerlandais, il supporte aussi le PSV, mais aussi le FC Barcelone, un grand fan de football, un grand fan du Barça, Max Verstappen. On va parler, on va surtout comparer les gars, les 32 premiers matchs de Xavi et les 32 premiers matchs de Ronald Koeman. En gros, Koeman a des meilleurs stats que Xavi lors de ses 32 premiers matchs. On va voir là, Xavi 17 victoires, 8 matchs nuls, 7 défaites et Koeman c'est 21 victoires, 5 matchs nuls, 6 défaites. N'oubliez pas que Koeman avait quand même Messi sous son aile. Là, on parle des 32 premiers matchs, pas les 32 derniers, bien sûr, de Ronald Koeman. Donc, une petite comparaison en plus à vous proposer, bien sûr. On va parler de Sergino Dest. Donc les examens réalisés sur le joueur américain du Barça, Sergino Dest, ont montré qu'il souffre d'une blessure au semi-tendineux de la cuisse droite. Il est forfait et la durée de son absence dépendra de son évolution et d'après les dernières infos. Donc du coup, il est forfait en gros jusqu'à la fin de la saison. Voilà, Sergino Dest. Donc bon rétablissement au joueur américain. Lui aussi les gars, les deux sont blessés. Un est très proche de revenir. Il devrait être disponible dimanche pour le match de Liga. C'est Ansu Fati. On peut voir aussi Pedri, lui qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Voilà ce qu'a mis Pedri au Camp Nou, le dernier match contre le Rayo Vallecano. Il était bien sûr au stade pour soutenir ses collègues. Et une petite photo de Ansu Fati, je dis très proche de revenir certainement avec son petit frère. Jordi Alba a disputé toutes les rencontres dans lesquelles il a été disponible depuis l'arrivée de Xavi, 29 sur 32 matchs. Il n'a raté que 3 matchs, Jordi Alba. Donc des belles stats quand même pour Jordi Alba, parce que voilà, que 3 matchs loupés, c'est très très peu. On sait qu'il y a des joueurs qui loupent beaucoup plus de matchs. On ne reverra certainement plus jamais un duo de ce talent, bien sûr. Iniesta et Xavi, deux légendes totales du côté du FC Barcelone. Ces 3 joueurs aussi sont des grands joueurs à l'époque du côté du Barça. Léo Messi, légende on peut le dire, Léo Messi, rien à dire, une légende totale du côté du FC Barcelone, le meilleur joueur de l'histoire du Barça, avec Luis Suarez, très grand joueur du Barça, et Neymar lui aussi, très très grand joueur du Barça. Après, est-ce qu'on les considère comme des légendes? Chacun son point de vue, Messi bien sûr, mais après Suarez et Neymar, chacun a son mot à dire, c'est légende ou non, mais bien sûr, ils composaient la MSN à l'époque, Messi, Suarez, Neymar, ils ont inscrit beaucoup de buts et remporté également beaucoup de trophées ensemble. Et on finit les gars cet épisode, et n'oubliez pas le bilan, en gros le palmarès du Barça, un petit rappel les gars, au niveau national, le Barça a remporté 26 fois la Liga, 31 Coupes du Roi et 13 Super Coupes d'Espagne. Au niveau européen, 5 Ligues des Champions remportées, la dernière en 2015, ça commence à dater, 5 Super Coupes d'Europe et 4 Coupes des Coupes au niveau mondial, 3 Coupes du Monde des clubs remportées par cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur l'équipe Blaugrana, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à plus tard.